أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alors les bienfaits ou les finalités de la vie retirée, on a essayé de projeter cette idée dans notre retraite spirituelle. Notre retraite spirituelle, c'est une vie retirée de 10 jours. Mais là, ici, le même parle d'une vie retirée, un choix dans la vie. Là, ce qu'on appelle la vie monacale, c'était avant répandu, ça existait avant. Maintenant, c'est rare de... Alors, c'est juste ça, hein, la vie retirée. Et au final, les avantages et les inconvénients. Le premier avantage, on a vu hier, at-tafarruh lil-ibada wal-fikr, se consacrer à l'adoration de Dieu et à la méditation. Deuxième, et à se familiariser avec les entretiens avec Dieu. C'est clair? On a vu ça hier. Parce que nous avons la familiarisation avec les créatures. Maintenant, c'est les objets aussi, la familiarisation avec les objets et la familiarisation avec Allah. Là, on remplace l'autre. De là l'importance dans la retraite spirituelle de vider l'esprit. C'est bien de rester dans la mosquée, mais surtout travailler intérieurement. Balayer toutes les idées négatives. Essayer d'être pur intérieurement. Purifier son corps de ce qu'on a vu, les flashs, les pensées, les neuf, subhanallah, il y a 9 formes de pensée. C'est très important. Les idées qui font peur, elles ont un nom. Les idées qui incitent au désir, elles ont un nom. Les idées qui nous donnent des rêves, des souhaits, ça c'est une forme. Des idées qui nous incitent à faire le bien, c'est une forme. Elles ont un nom. Donc il y a 9. Et ça c'est très important, comme on a vu ce matin. L'idée, une petite idée ou une idée flash, une idée étincelle se transforme après. Oui, ça c'est si c'est positif. Elle se transforme en péché. Voilà, un péché ou un désir. Et le désir se transforme action. Avant. Oui, une détermination, une décision. Cette décision se transforme en une action. Cette action, s'il n'est pas repoussé, c'est déjà un péché. Si j'arrête pas, je vais répéter cette action. Et si je répète cette action, elle devient habitude. Et les habitudes forment ce qu'on appelle comportement, caractère ou personnalité. Donc le début, c'est une idée. Voilà. خاطر ثم نية ثم عزم ثم عمل. Le khatar, il y a 2 formes de flash.
des flashs. Il y a le waswas et le khatar. Le khatar, vient de l'ange, il est lancé par l'ange. Et le waswas, donc l'idée, la mauvaise pensée, est lancée par le démon ou par le nefs. Maintenant, moi, je ne sais pas si c'est lié à notre retraite. Le hadith dit que maradatu shayatin sont enchaînés. Ça veut dire quoi, maradatu shayatin? Est-ce que le diable est enchaîné? Apparemment, oui. Hein? Apparemment, oui. Alors, je sais pas. Parce que maradat shayatin, je peux la comprendre aussi, les tyrans des djinns. Maradat shayatin. Kulli shaytanin marid, ici, dans le sourate Safat, on parle des djinns. Les démons, les djinns tyrans. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Je sais pas, hein, mais j'avais cette pensée. Moi, hier, on m'a dit que les petits ne sont pas enfermés. Oui, et c'est en plus, même si on parle des shayatin, des démons, c'est vraiment les grands, les pires. Il y a l'ego aussi. Ah, l'ego, ça, il est là, il n'est jamais enchaîné. Parfois, il est plus que le diable. Il est pire que le diable. Oui, ça c'est clair. C'est le pire. Hein? Shaitan, c'est le pire. Le shaitan? C'est le pire. Oui, le mot shaitan, Fatima, il peut avoir le mot, la signification de djinn. D'accord? Parce que le mot shatana, c'est s'éloigner. C'est ça. Shaitan, ça vient de loin. Alors, Iblis, pendant le ramadan, c'est ça la question. Parce que lui, il a pris la promesse d'égarer, de possibilité, la permission d'égarer jusqu'au jour de la résurrection. Ça, c'est lui le pire de Dieu. Voilà, oui, c'est lui le pire. Le roi. Alors là, الشيخ يقول مصفد يعني مصفد من الأيدي لكن متحرك يعني لم يقل مقيد أو محبوس أو يعني مصفد فقط يعني مصفد c'est enchaîné. Oui. Donc si quelqu'un est enchaîné, il peut bouger, il peut donner des idées, mais il ne peut pas influencer plus à part de l'heure du ramadan. Donc c'est juste une question. Alors la familiarisation avec les entretiens avec Dieu, on a parlé de ça plutôt qu'avec les créatures. والاشتغال باستكشاف أسرار الله تعالى في أمر الدنيا والآخرة. Elle permet aussi de découvrir les secrets divins concernant ce monde, l'au-delà et le royaume des cieux et de la terre. On a parlé aussi des secrets, ça veut dire quoi les secrets? On a passé du temps hier. وملكوت السماوات والأرض. De là et le royaume, ou bien la royauté des cieux et de la terre. Ça veut dire quoi la royauté des cieux et de la terre? Malakut samawati wal ard. L'invisible et l'invisible. Alors, est-ce que c'est l'invisible ou le visible? Malakut. C'est les deux. Alors, il y a le mulk et le malakut. Mulk, ou le malakut aussi. Tout appartient à Dieu. Mais quelle est la différence? Le farq bin le mulk ou le malakut? ملكوت في عالم الغيب. Tout ce qui est fa'alout, le forme malakut, jabarut, tarout, c'est pour dire c'est grandiose. Donc ça concerne le monde invisible. Mulk, c'est le monde visible. Donc pendant cette retraite, tu peux voyager vers le monde invisible. Les secrets, la beauté, comme on a dit toujours,
L'adoration, c'est le voyage vers l'infini, à travers le fini, à travers le fini, qui est la prière, le cours. Le cours, c'est fini, ça. Commence d'une heure à une heure. Mais derrière ce cours, derrière, subhanallah, derrière toute adoration, derrière toute créature, il y a l'invisible, il y a la beauté. Je vois la beauté partout. Est-ce que c'est clair ici? Derrière Mu'ad, il y a des océans de beauté. Derrière Fatima, derrière tous. Ça, c'est la vérité. Pas vous, vos atomes, les atomes qui constituent cet univers sont très très beaux. En réalité, avec grand R. Donc, quand on dit grand R, c'est dans l'invisible. Et pour avoir accès à ce monde invisible, il faut cette retraite. Il faut se retirer. Il faut réfléchir. Il faut méditer, invoquer. Seulement 10 secondes dans le monde invisible, ça récompense tout. Alors, c'est l'équivalent d'un retraite. Parce que vraiment, c'est halawat l'iman, yani. Là-bas, tu vas trouver la réjouissance de la foi. Et ça, le passage dans ce monde ne dure même pas le laps de temps d'un éclair. Tu ne peux pas rester là-bas plus que quelques secondes. Mais tu vas la garder toute ta vie. Ça procure un bonheur. Ça produit un bonheur pour toute la vie. Tes provisions. Et ça, c'est pour les gnostiques déjà. Lui-même l'a dit, ça c'est pour les gnostiques. Ça, c'est le bonheur de la vie. Vous avez vécu sûrement quelques éclairs, quelques moments. Hein? Et si vous êtes là, c'est pour revivre peut-être ces moments de réjouissance. Mais il faut pas, on ne vit pas pour les plaisirs, on vit pour adorer Allah. S'il nous donne, alhamdoulilah, s'il ne nous donne pas, alhamdoulilah, on continue le voyage. Mais si on vit le contraire de يعني ندخل في عالم الغيب مش عالم الغيب في ملكوت الله ندخل في مثلا لو القرآن لو نستمع إلى القرآن ونرى مشاهد من النار وهذا يعتبر كذلك ça fait partie du lumière quand on voit pas le paradis, on voit pas le plaisir, mais on voit quand on écoute par exemple les versets du châtiment d'Allah et tout. Oui, mais c'est avec le cœur, moi. Oui. Hein? Oui. Et surtout, dans cette dimension, il faut se taire. Est-ce que c'est une lumière, ça c'est tout ça, c'est toi qui sais. Comme ça. Tu sens vraiment, ça c'est la raison, et ça c'est le cœur. C'est différent. C'est une contemplation. C'est mouchahada avec le cœur. C'est pas de l'imagination. Non, c'est pas imagination. Je parle vraiment de... Voilà, c'est ça. Et dans ce cas-là, ça n'a pas un secret. Il ne faut pas le dire. Parce que ça ne sert à rien de le dire, les gens ne vont pas comprendre. Ils vont quand même se faire une idée que ça existe. Oui, tu parles selon le niveau des gens. Attention, il ne faut pas augmenter la dose. Peu importe, il faut leur dire qu'ils vont suivre. Ils vont dire, tiens, il a eu ça, peut-être je vais l'avoir, etc. Tu regardes. Ouais. Par exemple, le frère Yves, il a dit, mon fils lui a posé la question, qu'est-ce que tu as vu? Ouais. Il a dit, je ne peux pas te dire. Ouais. Mais tu peux arriver à voir cette réalité. C'est des preuves, des signes d'Allah, des signes. Hein. C'est des signes qui prouvent l'existence de Dieu, qui augmentent ta foi, mais d'une manière phénoménale. Vraiment, c'est un degré 0 à 100. C'est très fort. C'est comme de l'or, ça. Mais c'est vrai aussi, cher, qu'on ne sait pas quand on va avoir cette lumière. Ah. Donc on fait l'effort ici, mais on ne sait pas après, dans un petit cours de 5 minutes,
ou bien dans une prière, ou bien pendant les invocations. Donc nous on fait l'effort, mais on ne sait pas, on fait un effort de peut-être 10 jours, peut-être 5 heures de méditation, je ne sais pas, mais on ne sait pas quand on va avoir cette lumière. Donc on cherche toujours cette lumière, cette flash. C'est juste. Parce C'est qu'on ne juste. sait Tu pas. sais. Nous, on doit faire l'effort. Et après la guidance et la lumière, on attend peut-être ça va venir ailleurs. Même dans le métro, je vois quelque chose, je médite un peu, je dis voilà. Voilà. Donc il ne faut pas vraiment compter juste sur le moment où je suis en train d'adorer Allah. Ou bien... Surtout, il ne faut pas attendre. Si tu l'attends, il ne vient pas. Ce bonheur ne vient pas. Parce que comme ça, c'est lié à ton effort. Alors que ce secret, c'est un don d'Allah Azzawajal. Là, tu vas comprendre que tout vient d'Allah Azzawajal. Donc ça, c'est juste pour expliquer la notion de royauté, les secrets d'Allah Azzawajal. فإن ذلك يستدعي فراغا. Donc pour arriver à tout ça nécessite une grande disponibilité. ولا فراغ مع المخالطة. لا فراغ مع المخالطة. Et la fréquentation empêche la disponibilité. Tu ne peux pas fréquenter les gens et tout ça et en même temps être exposé à ces souffles divins. C'est difficile. C'est donné à quelques individus. Vivre avec les gens, en même temps être avec les dieux. Comme le Junayd il a dit, j'ai vécu avec les gens 30 ans, ils pensent que je m'adresse à eux alors qu'en réalité je m'adresse à Allah. On va voir ça. Et aussi, Cheikh, le Cheikh Ghazali aussi, il rêvait chaque soir le prophète. C'est lui, c'est Cheikh, je ne sais pas. Par exemple, le Ghazali, il a dit, j'ai vu des choses au début de ma retraite spirituelle formidables. J'ai vu au début, je ne sais pas à la fin qu'est-ce qu'il a vu, au début, j'ai tout vu. Les âmes des prophètes, le monde des djinns, le monde des anges, j'ai tout contemplé. Bien sûr, le Ghazali, quand il parle avec une autorisation. Donc il avait l'autorisation de dire ça pour, comme tu as dit, Arben, attirer les gens à cheminer. C'est tout. Donc il nous donne la dose qui nous attire vers l'effort. C'est tout. Ouais, je parle d'un degré, les gens qui fréquentent les gens et en même temps ils vivent avec Allah. Oui. Il y avait un parmi les quatre أربعة jurisconsulte. oui. كانوا يعطونا دروس في النهار وفي الليل كانوا كل ليلة كان أحدهم كل ليلة يحلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. يعني c'est faisable mais c'est un degré là on parle de tu fréquentes les gens et Oui. mais en même temps tu vis dans le monde. Oui. Donc tout ça, c'est avec un savoir. À savoir, l'effort. فالعزلة وسيلة إليه. Tout cela nécessite une grande disponibilité et la fréquentation empêche la disponibilité. La solitude est donc un moyen pour parvenir à cela. Les gens disent mais non, il n'y a pas de solitude. L'Atikaf, c'est une solitude, c'est une forme de solitude, mais en groupe. C'est tout comme des vacances. Hein? Fatima a pris un congé pour ces jours-là. On fait des vacances pour le plaisir. Et on fait des vacances pour le plaisir du cœur aussi. Il n'y a pas de mal dans cette concept. En plus, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولذلك قال بعض الحكماء لا يتمكن أحد من الخلوة إلا بالتمسك بكتاب الله والمتمسكون بكتاب الله تعالى هم الذين استراحوا من الدنيا بذكر الله والذاكرون لله بالله عاشوا بذكر الله وماتوا بذكر الله ولقوا الله بذكر الله. En effet, un sage a dit, aucun homme ne peut supporter la solitude sauf s'il s'attache au livre de Dieu. Et ceux qui s'attachent au livre de Dieu sont ceux qui se passent de ce bas monde, grâce au souvenir de Dieu. Ce sont ceux qui mentionnent Dieu par Dieu. Ça veut dire quoi mentionner Dieu par Dieu?
On sait très bien qu'on mentionne, c'est que tout dépend de Dieu. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'on peut mentionner Dieu par Dieu et on peut mentionner Dieu par ego. Pour dire, Masha'Allah, je suis invocateur. Je sais. Je sais. Je suis pieux. يجيب في ذهنك مرات Bien sûr. نجمش مرات تجي مش يكون ديما نجي تحس روحك مرات هكا تقول فرحت شوية تولي C'est grâce à moi, comme il a dit. كيف Alors non, il a dit, ce sont ceux qui mentionnent Dieu par Dieu, qui vivent et meurent avec le souvenir de Dieu et qui rencontrent Dieu avec le souvenir de Dieu. Donc ça c'est le degré de l'homme ou la femme qui supporte la solitude. Voilà, on a fait une vingtaine de minutes. J'espère qu'elle vous booste, Inch'Allah, à chercher à revivifier cette action. Vous êtes dans la retraite, essayez de vivre, la vivre avec le cœur, pas seulement physiquement. Alhamdulillah, vous êtes là, vous avez l'habitude de rester dans la mosquée. Faites cette retraite aussi avec le cœur. Essayez de renouveler votre intention. Il y a beaucoup de beauté derrière le mal, derrière la laideur, derrière la souffrance, derrière les malheurs. Je pense, Allah, la beauté qui demeure ou bien qui habite les malheurs, le degré de la beauté dans ces malheurs dépasse la beauté qui procure les adorations. الجمال الذي تجده في الابتلاء والبلايا يتجاوز بآلاف مضاعفة الجمال جمال الله كله la beauté d'Allah bien sûr qu'on trouve التي تثمرها الطاعات. والله أعلم. قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Où tu trouves ces trois cadeaux? Prière de la part d'Allah, des miséricorde de la part d'Allah, أتيناه رحمة من عندنا, c'est الخضر عليه السلام, وأولئك هم المهتدون, et la guidance. Trois honneurs dans un malheur. C'est toujours comme ça. Un bon salaire, un travail pénible. C'est toujours comme ça. Cher, difficile à extraire. L'or. Donc, mais l'or de l'extérieur, c'est des rochers, c'est des montagnes. Il faut aller au Mexique pour chercher de l'or. Tu ne peux pas trouver un prix comme ça au bord de la route. Là, c'est comme ça. C'est caché. Le trésor est toujours caché. Il faut chercher. يعني المعصية في بعض الأحيان ممكن بعض المعصية تقرب من الله أكثر من Oui, bien sûr, bien sûr. Le tableau est beau. Le péché fait partie du tableau, mais il ne faut pas le... Ouais, faut pas le faire, mais Vous avez compris. Ouais, pour le معصية تريد ذلا وانكسارا خيرا من طاعة تريد عزا واستكبارا. Concernant la sagesse, pourquoi? Wallah, c'est un océan de beauté. Et ça nous dépasse des fois. Et souvent, ça nous dépasse. On ne peut pas savoir. Mais il faut avoir confiance en Allah. Dans le sens, Wallah, j'ai confiance en toi. Si tu as décidé ça pour moi, هي قصة الخضر وسيدنا موسى كل شيء كل حكاية ثقة. أنا j'ai confiance à Mu'ad. C'est bon. Je te confie ma voiture. C'est bon, je sais. Hein? Même si il fait un accident, je sais très bien, il va me rembourser. C'est question de confiance, wallah. Il faut avoir confiance en Allah. La même chose dans le dessin.
Ah, il m'a fait comme, il m'est arrivé comme ça. Ah, il y a un bien derrière. T'as pas confiance en Allah, c'est Allah qui a choisi. Mais ça, si on dit, si on suppose qu'il y a un seul peintre, est-ce qu'on a clôturé? أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك ما شاء الله